Louange à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand, le détenteur du trône sublime. C'est lui qui a créé et agencé harmonieusement, décrété et guidé. Sa science a embrassé toutes choses. Et il est le grand juge, l'omniscient. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique sans associé, le bienveillant, le clément et le tout miséricordieux. Et j'atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Il est le meilleur des êtres humains, et l'envoyé qui a transmis fidèlement le message divin. Il nous a éclairé la voie droite, dont ne s'écarte que les égarés. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble et pieuse famille, sur ses épouses, les mères des croyants, sur ses compagnons magnanimes, et sur tous ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance, jusqu'au jour de la rétribution. Paix infinie sur eux tous. Ô musulmans, craignez Allah comme il sied à sa majesté. Cramponnez-vous à l'anse solide de l'islam. Gardez-vous de désobéir à vos parents et d'emprunter la voie des vices qui vous conduit à votre perte. Et rappelez-vous toujours que vous êtes trop faible pour endurer le châtiment de l'enfer. Allah, gloire à lui, dit: Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chacun voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô serviteurs d'Allah, sachez que la gratitude, la reconnaissance constitue le devoir humain le plus grandiose et l'obligation morale la plus noble. En réalité, celui qui témoigne sa reconnaissance envers les bienfaiteurs qui l'ont aidé et soutenu ne fait que s'acquitter d'une dette impayée et son geste est loin d'être une faveur de sa part. Quant à l'ingrat qui néglige ce devoir, il ne fait que de donner preuve de sa bassesse et de sa vilainie. Car y a-t-il d'attitude plus ignominieuse, serviteur d'Allah, que de rendre le mal pour le bien, de nier les faveurs ou les services que d'autres nous ont rendus, de récompenser la fidélité par la trahison, l'indulgence par la cruauté et la bienveillance par la désobéissance? Y a-t-il une perte plus grande que le fait d'avoir l'occasion d'accéder au paradis par l'une de ses portes et de la rater? L'ingrat qui nie les grandes faveurs des parents à son égard sera du nombre des perdants ici-bas et dans l'au-delà, tandis que le croyant pieux veillera toujours à gagner leur affection et leur satisfaction en prenant soin d'eux et en faisant preuve de bienveillance et de mansuétude envers eux. Ô frères de foi, les deux parents sont aux enfants ce que le soleil et la lune sont aux humains. Ils illuminent leur vie et leur éclairent le chemin. C'est ici que l'on doit évoquer le rêve que Joseph a raconté son père. Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Le soleil renvoie au père car c'est lui qui persévère à longueur de journée pour subvenir aux besoins de ses enfants, tandis que la lune renvoie à la mère car elle veille sur lui pendant la nuit et l'entoure de son affection. La gratitude filiale, serviteur d'Allah, est l'un des garants incontestés de la félicité dans ce bas monde. C'est pourquoi le croyant dont les parents sont encore en vie doit profiter de cette précieuse occasion pour s'abreuver à cette source foisonnante de bénédictions divines. Les parents sont les deux ailes qui nous permettent de voler très haut dans ce monde. Ils représentent aussi cet abri chaleureux où l'on peut trouver refuge lorsque le monde nous épuise. Leurs cheveux chenus et les rides sillonnant leur front relatent l'histoire des immenses sacrifices qu'ils ont consentis pour t'assurer, serviteur d'Allah, la vie heureuse dont tu jouis maintenant. C'est au prix de leur propre bonheur et d'un pénible labeur qu'ils ont réussi à te procurer tout ce dont tu as besoin. Ils renoncent à tous les plaisirs pour ton bien-être, persévèrent durement pour te procurer le confort, se privent du sommeil pour que tu dormes paisiblement. Les parents défient toutes les peurs pour que leur enfant jouisse de la sérénité. Et le jour où ils tardent à rentrer, leur cœur se déchire d'angoisse.
s'efforcent de retenir leurs larmes et ne s'apaisent que lorsqu'ils le voient devant eux, sains et saufs. Ô serviteurs d'Allah, les parents ressemblent à cette bougie qui se consume pour éclairer la vie de leurs enfants. C'est cela le cœur de la mère. Et c'est à la lumière de cette vérité qu'il faut comprendre le verset dans lequel le Seigneur, gloire à lui, dit: et le cœur de la mère de Moïse devint vide, ou celui dans lequel il parle de la grande tristesse de Jacob lorsqu'il a cru que Joseph était mort. Et ses yeux blanchirent d'affliction et il était accablé. Quoi de plus émouvant plutôt que de voir le cœur d'une mère fendu de chagrin et les yeux d'un père frappé de cécité parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs enfants. Allah, gloire à lui, dit: et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Bienheureux celui qui parvient à gagner leur satisfaction avant leur mort, ou de mourir alors qu'ils sont satisfaits de lui. Quel admirable dévouement aussi, dit As ibn Muawiyah. Il est attesté qu'à sa mort, il pleura longtemps à de chaudes larmes et dit à ceux qui tentèrent de le consoler: j'avais devant moi 2 portes qui donnent accès au paradis. L'une d'elles vient d'être fermée. C'est pourquoi, serviteur d'Allah, le croyant doit être toujours bienveillant envers ses parents. Et n'oubliez pas aussi qu'Allah a associé le devoir d'être bienfaisant envers les parents à celui de lui rendre le culte exclusif. Il dit, gloire à lui: adorez Allah sans rien lui associer et soyez bons envers vos parents. Il nous rappelait aussi que nous devons nous montrer reconnaissants envers nos pères et mères au même degré qu'envers lui. Il dit, gloire à lui: sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Le Seigneur a fait même de la bienveillance envers les parents l'un des garants de l'acceptation des œuvres méritoires du serviteur et de l'expiation des péchés. Il dit, gloire à lui: et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché, et sa gestation et sevrage durant 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée. Ô serviteur d'Allah, la profonde gratitude filiale qui submerge le cœur du serviteur bienveillant envers ses pères et mères constitue un rempart infranchissable qui le protège contre l'orgueil, la dureté, l'ingratitude et le déni. C'est que la bienveillance envers les parents est une noble valeur morale qui élève l'âme au-dessus des bassesses et des mauvais caractères. Et c'est ici que l'on doit évoquer l'assertion du compagnon Omar ibn Khattab, le Farouk, qu'il a adressé à Ouais al-Qarni. Il dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire qu'il a une mère à laquelle il est si bien dévoué que s'il la jurait, Allah lui donnerait satisfaction. C'est pourquoi aussi, cher serviteur d'Allah, le croyant doit être dévoué envers ses parents. Et le croyant bienfaisant envers ses progéniteurs ne peut être que vertueux, tandis que l'ingrat est toujours vicieux. Cela ne doit pas nous étonner, car l'homme qui agit avec bonté envers ses parents a toujours un cœur tendre et ne peut jamais être cruel. C'est ce que
confirme le verset dans lequel Allah, gloire à lui, parle de Jésus. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Ô serviteur d'Allah, la bienveillance envers les parents est une responsabilité que chacun de nous doit remplir convenablement. Les parents qui atteignent un âge avancé doivent se sentir toujours entourés et enveloppés d'amour et d'affection. Et le fait de prendre soin d'eux ne doit pas donc être perçu par les enfants comme un fardeau accablant qu'ils portent juste par acquis de conscience. Par ailleurs, le serviteur qui fait preuve de bienfaisance envers ses parents doit savoir qu'il ne peut jamais s'acquitter de sa dette envers eux. Si immenses les efforts qu'il consent pour leur rendre service soient-ils. Un jour, un homme dit au noble compagnon Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'ait ainsi que son père: j'ai porté ma mère sur mes épaules depuis mon voyage de Khorasan jusqu'à ce qu'on ait achevé les rites du pèlerinage. Aurais-je ainsi acquitté ma dette envers elle? Le noble compagnon lui dit: non, ça ne te permet pas de compenser même la douleur qu'elle ressentait pendant ton accouchement. Et les pieux prédécesseurs, serviteurs d'Allah, nous ont donné des exemples éclairants, des exemples inoubliables de la bienfaisance envers les parents. C'est pourquoi, quoi qu'on fasse, on ne peut jamais prétendre s'élever au degré de bienfaisance filiale qu'ils ont atteint. On peut évoquer à titre d'exemple la conduite de Oussam ibn Zayd envers sa mère. En effet, bien que le palmier valût 1000 dirhams à Médine, ce dernier en avait abattu un pour donner sa partie centrale à sa mère. Et lorsqu'on l'a interrogé sur cette conduite, il avait répondu: ma mère m'a informé qu'elle voulait un morceau du cœur du palmier. Or, il n'y a pas de chose désirée par elle que je ne m'empresse de lui apporter, tant qu'il m'est possible de le faire. On rapporte aussi qu'à chaque fois qu'Abu Huraira s'apprêtait à sortir de chez lui, il s'arrêta au seuil de la chambre de sa mère et lui dit: ô mère, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Elle lui répondit: et qu'il soit sur toi. Abu Huraira lui dit alors: qu'Allah t'accorde sa miséricorde pour m'avoir bien élevé quand j'étais petit. Et lui répondit: qu'il t'accorde aussi sa miséricorde pour la bienfaisance dont tu fais preuve envers moi maintenant que j'ai atteint un âge avancé. Le cheikh pleure ici d'émotion. Le cheikh est très ému. Et quant à Saïd ibn Sufyan al-Thawri, il a dit: je n'ai jamais agi envers mon père avec rudesse. Il lui arrive de m'appeler alors que j'accomplis une prière surrogatoire. Je l'interromps alors pour lui répondre. On peut évoquer aussi le témoignage d'Omar ibn Dar. Quand son fils est décédé, on lui a demandé: était-il bienfaisant envers toi? Il a répondu: quand il m'accompagnait, il marchait toujours derrière moi le matin et devant moi le soir. Et il n'est jamais monté sur le toit d'une maison tout en sachant que je suis en bas. Tels sont quelques exemples rayonnants de l'attitude bienfaisante des pieux prédécesseurs envers leurs parents. À l'inverse, on voit en ces derniers temps des franges d'égarés qui ont donné les exemples les plus abominables du manque de bienveillance envers les parents, et ce, en se détournant de leur père et mère, en se plaignant d'eux, en leur préférant leurs amis et leurs épouses, voire même en les considérant comme un fardeau pénible dont ils cherchent à se débarrasser, en les plaçant dans les maisons de retraite ou dans certains établissements hospitaliers. Et si l'on se rend aux tribunaux et aux bureaux de police, peut-être découvrira-t-on des exemples affreux du manque de bienfaisance envers les parents. Mais celui qui manque de bienfaisance envers ses parents, ne sait-il pas qu'en se comportant mal envers eux, il persiste à commettre un péché majeur, l'un des péchés déjà évoqués par le messager d'Allah dans un hadith célèbre.
le messager d'Allah a évoqué 3 péchés. Le fait d'associer à Allah une autre divinité, le manque de bienfaisance envers les parents et le faux témoignage. La désobéissance envers les parents est donc un péché majeur, un péché très grave, et le croyant doit se garder de tomber dans ce marécage qui le rabaisse et le conduit à l'enfer. Dans ce contexte, nous devons évoquer aussi une anecdote connue. Certains savants rapportent en effet qu'un homme a dit: un jour, alors que je me promenais dans certains quartiers, j'ai vu un vieil homme qui, en pleine canicule, au moment où la chaleur battait son plein, portait autour de son cou une corde, lui servant à puiser de l'eau avec un grand seau, que même les chameaux auraient du mal à tirer. Se tenant derrière lui, un jeune homme le frappait avec une lanière. Il le frappait avec une lanière de cuir tanné et tordu, si bien que son dos saignait sous les coups qu'il recevait. Et lorsqu'il avait interrogé cet homme qui fouettait le vieillard, il lui a dit: j'aime t'apprendre que ce vieillard que tu me voyais persécuter est mon père. Et c'est ainsi qu'il se comportait envers mon grand-père. Et c'est également ainsi que mon grand-père se comportait envers mon arrière-grand-père. Je me suis dit alors: voici l'homme le plus désobéissant envers son père. Combien celui qui se comporte mal envers ses parents est vil et infâme. Comment pourrait-il avoir le cœur serein alors qu'ils sont en colère après lui? Comment pourrait-il éprouver de la joie alors que leurs cœurs sont rongés d'affliction à cause de sa méconduite envers eux? Comment pourrait-il manger jusqu'à satiété tout en sachant qu'ils ne trouvent pas de quoi apaiser leur faim? Comment oserait-il leur préférer son épouse et ses enfants? Comment oserait-il se comporter mal envers eux, alors qu'ils lui ont lavé le corps de leurs propres mains lorsqu'il était en bas âge, lui ont fourni tout ce dont il a besoin pour le boire et le manger, quitte à manquer eux-mêmes de l'essentiel, et l'ont bercé dans leurs bras. Ô vous qui avez manqué de bienfaisance envers vos pères et mères, empressez-vous de vous repentir de votre méconduite auprès d'Allah, avant que la mort ne vous prive de vos parents. Et sachez qu'après leur mort, il ne vous sera inutile de verser de chaudes larmes, de les embrasser, de les serrer contre vos poitrines, de pousser de gémissements de gémissantes plaintes. Tous ces signes du profond amour que vous leur vouez n'auront aucune valeur à ce moment-là, tant que vous vous êtes mal comporté envers eux de leur vivant. Par Allah, vous serez humiliés, vous le serez assurément, vous le serez sans aucun doute si vos parents atteignent la vieillesse et que vous négligez cette précieuse occasion pour accéder au paradis. Ô toi qui maltraites tes parents, reviens repentant envers Allah, et sache que le fait d'être bienveillant envers ses parents représente, pour ainsi dire, une porte qui donne accès au paradis. Et souvenez-vous que le messager d'Allah a recommandé à quelqu'un qui a commis un meurtre d'être bienveillant envers sa mère. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre la désobéissance envers nos parents, contre la déloyauté et la trahison. Qu'Allah nous bénisse par le Coran sublime et qu'il nous fasse profiter des signes évidents et du sage rappel qu'il recèle. Tout en témoignant de ma reconnaissance envers Allah pour les bienfaits dont il ne cesse de nous combler, je l'implore de pardonner nos péchés. Implorez donc son pardon. Il est certes l'infiniment pardonneur et le très miséricordieux. Louange à Allah pour sa bienfaisance. Nous le remercions de nous avoir accordé la réussite et de nous avoir comblés de ses faveurs. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète qui nous a appelés à faire tout ce qui nous permet d'obtenir son agrément. Ô serviteur d'Allah,
Sachez que la moisson dépend de la semence et que la semence ne peut germer que si l'on l'arrose régulièrement avec de l'eau. Il en est de même de la bienfaisance filiale. Elle est le fruit que les parents récoltent et elle dépend de plusieurs facteurs et moyens. Il incombe ainsi aux parents de bien éduquer leurs enfants et de leur inculquer les nobles valeurs et les règles de bon comportement. Certes, c'est pendant la moisson qu'on doit séparer le bon grain de l'ivraie. Et rappelons aussi que celui qui sème les grains du bien à la bonne heure récoltera les fruits du bonheur à la belle saison. Allah, gloire à lui, dit: Allah, gloire à lui, a révélé au prophète de nombreux versets dans lesquels il nous exhorte d'être bienveillants envers les pères et mères. Gardez toujours présent à l'esprit que la bienfaisance filiale est le fruit que recueillent les parents qui ont éduqué convenablement leurs enfants, les ont entourés de leur affection, les ont traités avec justice et ont consenti tous les efforts pour les rendre heureux. Faites donc preuve de piété envers Allah et soyez équitables envers vos enfants, afin qu'ils soient tous pareillement bienfaisants envers vous. On rapporte qu'un jour, Al-Ahnaf ibn Qais se rendit chez Muawiyah ibn Abu Sufyan alors que son fils Yazid était à ses côtés. Muawiyah lui demandait alors: Ô Abu Bahr, que nous diras-tu au sujet de nos enfants? Al-Ahnaf lui répondit: Ô émir des croyants, ils sont nos bras droits, les êtres qui nous sont les plus chers et la prunelle de nos yeux. Ce sont eux qui nous permettent de vaincre nos ennemis. C'est bien la lignée que nous laissons parmi les gens après notre mort. Sois donc toujours pour eux à l'image d'une terre accueillante et d'un ciel ombrageant. S'ils te demandent une faveur, comble-les de tes largesses. S'ils s'excusent auprès de toi, accorde-leur ton pardon. Ne leur refuse jamais ton assistance. Sinon, ils se lassent de toi, ne souhaitent pas qu'Allah t'accorde longue vie et s'impatientent de ne pas voir la mort s'abattre sur toi. Muawiyah lui dit alors: Ô Abu Bahr, tu as bien dit. Nos enfants sont tels que tu les as décrits. Ô vous enfants, prenez garde que vos parents n'implorent Allah de vous accabler de malédictions. Et sachez que les parents ne profèrent des malédictions contre leurs enfants que si ces derniers leur ont fait subir les pires outrages. En effet, voyant qu'ils ont grandi, qu'ils ont assez de force et d'intelligence pour se passer de l'aide de leurs parents, certains enfants oublient que ces derniers les ont portés dans leurs bras lorsqu'ils étaient en bas âge, ont veillé à leur nourriture, ont essuyé leurs larmes. Et leur ingratitude les pousse à leur faire subir de nombreux outrages. Malheur donc à celui contre lequel ses parents profèrent des malédictions à cause de sa mauvaise conduite envers eux. Oh, malheur à lui! Rappelons ici que les parents ne profèrent des malédictions contre leurs enfants que si ces derniers leur rongent leur cœur et leur font éprouver une cuisante amertume pour leurs outrages, leur conduite offensante et leur ingratitude envers eux. Et c'est à vous, serviteurs d'Allah, d'imaginer les invocations que prononcent ses parents, dont les cœurs sont brisés et qui ont l'amertume dans l'âme. Ce sont bien des invocations sortant de la bouche de parents blessés, des invocations qu'Allah exaucera. Certains prédécesseurs ont rapporté qu'à une époque révolue, un homme avait invoqué Allah contre son fils désobéissant et avait bien exprimé l'imminence du châtiment qui l'attend. Ô enfants, soyez pieux envers Allah et ne pensez pas que le fait de dire fi à vos parents est quelque chose de négligeable, car ce mot, si bref soit-il, symbolise à lui seul la conduite ignoble de ceux qui se comportent mal envers leurs parents et révèle leur infamie morale. Sachez aussi que parmi les désobéissants envers leurs parents, on compte tout individu dont les parents s'abstiennent de lui faire la moindre remarque parce qu'ils ont peur de ses réactions intempestives.
Ô époux et épouses, craignez Allah, et que chacun de vous exhorte son partenaire à faire preuve de bienveillance envers ses parents, et que soient humiliés et rangés d'affliction les époux et les épouses qui n'encouragent pas leurs conjoints à se montrer bienveillants envers leurs parents. Ô croyants, sachez enfin qu'Allah vous a ordonné de prier sur le meilleur des êtres humains en disant Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ô Allah, prie sur notre prophète et fais que nous soyons du nombre des gagnants dans l'au-delà. Ô Allah, tu es le riche et nous sommes les pauvres. Fais descendre sur nous une pluie salvatrice. Ô Allah, assiste nos dirigeants, assiste le serviteur des deux saintes mosquées ainsi que le prince loyal vers tout ce que tu aimes bien gré. Ô Allah, comble-nous de tes bienfaits. Ô Allah, comble-nous de tes bienfaits et fais que nous soyons du nombre des gagnants ici-bas et dans l'au-delà.